Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette nouvelle lune alors c'est dans la nuit du 27 au 28, mais c'est exactement à 1h44, il me semble, heure universelle, heure de Paris, je ne sais plus. En tous les cas, il me semble que pour en France, en tous les cas, c'est dans la nuit, c'est du côté du 28 février, c'est-à-dire voilà, une heure et quelques du matin. Regardez par rapport à votre fuseau horaire, ça peut être le 27 ou le 28, ok? Et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages ensemble. Donc on va aller voir le message général, la transmission du message que j'ai à vous faire par rapport à cette nouvelle lune de manière générale dans votre vie. Donc ça parle de vous, ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous et également de comment ça peut résonner avec des situations différentes dans votre vie. Ensuite, on va aller voir un peu plus en détail sur la partie professionnelle, sur la partie relationnelle amoureuse et on terminera par des petits messages de conseils pour nous accompagner dans cette période. Vous avez évidemment la minuterie en dessous de la vidéo, les amis, directement dans le descriptif de la vidéo. Donc, si vous voulez consulter, vous avez également dans le descriptif de la vidéo tout ce que je vous propose, c'est-à-dire les guidances privées pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis de l'autre côté, mes créations Moon-Tea d'été et infusion aux plantes énergétiques. Je vous invite à découvrir tout ça directement dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, nouvelle lune en poisson, très importante cette nouvelle lune, je vous le dis, pour plein de raisons astrologiques. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus en détail, allez vous rapprocher des différents astrologues que vous pouvez trouver sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux pour savoir pourquoi cette nouvelle lune en poisson ouvre une période très importante. On va être dans une période d'éclipse, c'est le bal, c'est le festival. Celle-ci n'est pas une éclipse, ça c'est la préparation, je dirais, aux prochaines, mais on est sur quelque chose de très important. Déjà, de manière générale, les poissons, l'énergie du poisson, donc puisque la nouvelle lune se passe en énergie poisson, ça n'a aucun rapport avec le fait que vous soyez poisson ou non, ça ne change rien, d'accord? Ça parle à tout le monde, l'énergie est pour tout le monde. En fait, si vous voulez, déjà de manière générale, l'énergie du poisson est très importante puisque c'est toujours une énergie qui clôture un cycle, d'accord? L'énergie du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque et donc nous invite à clôturer, à aboutir, à terminer et aussi une notion d'aboutissement. Et en plus, on est en année 9, donc qui a les mêmes principes, les mêmes mots, les mêmes motivations, je dirais, en termes d'énergie. Fermeture, clôture, aboutissement, apogée. Voilà, donc c'est vraiment très puissant cette nouvelle lune puisqu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent et notamment il y a aussi un autre effet astrologique, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds lunaires qui se trouvent dans le poisson et donc qui vont être très importants pour nous dans notre destinée pour ces 18 prochains mois et je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus en détail puisqu'après ce serait vraiment des détails astrologiques. En tous les cas, nous sommes là pour vraiment ouvrir un festival pendant 15 jours là et également pendant 28 jours puisque la nouvelle lune, vous savez, on démarre un projet. Ensuite, pendant 15 jours, la lune monte et montante, donc les énergies sont puissantes, elles nous accompagnent, elles nous aident à démarrer, à faire, à accompagner. Et ensuite, on a la pleine lune au bout de 15 jours qui vient nous montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Et ensuite, on a donc la suite du projet initial qui démarre demain ou aujourd'hui, enfin ça dépendra où vous vous trouvez sur le globe, qui, elle, va aider à lâcher ce qui n'est plus utile, ce qui ne nous sert plus, et pour laisser un maximum de place et encourager ce qui est déjà existant et qui fonctionne et que l'on a mis en lumière pendant la pleine lune jusqu'au prochain cycle de la nouvelle lune qui sera, elle, en bélier. Ce sera le moment du printemps, ce sera le démarrage, les amis, à ce moment-là. Vraiment une énergie extrêmement puissante où on aura clôturé et puis abouti certaines choses et d'autres que l'on aura transformées pour emmener avec nous. Voilà l'idée, les amis, pour cette nouvelle lune en poisson. Ok, et ben on va aller voir ça tout de suite avec l'énergie des cartes et les messages que j'ai à vous transmettre. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Bienvenue à nouveau
très belle découverte. Si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper, très important. Et puis vous avez également les guidances à découvrir pour votre signe astrologique. Je les fais par quinzaine, donc du 1er au 15 de chaque mois et du 15 au 30 ou 31 de chaque mois. Et là, en l'occurrence, c'était le 28 février. Tout va bien dans les exceptions. Voilà. Et puis, merci d'avance pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur. Ça aide et ça soutient la chaîne et c'est très important. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, uniquement ceux qui résonnent et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, qui ne vous parlent pas, qui ne font pas partie de votre vie, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, on y va pour cette nouvelle lune en poisson. Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons le soleil à l'envers avec rien n'est encore gravé dans le marbre. Nous avons ici, waouh, l'étoile. Papa, il est temps d'agir avec la nouvelle lune en bélier. Et en challenge le mat. Ayez foi en vos rêves. Comment vous dire? Accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures pour cette nouvelle lune. Alors, c'est un encouragement, c'est un élan d'énergie. Comme toujours, hein, les énergies sont présentes. Vous en faites ce que vous voulez. Vous les suivez pas. Vous faites de la résistance, vous en faites pas. C'est vous qui choisissez ça, c'est votre libre arbitre. D'accord? Donc, je vous explique ce qui se passe. Ici, on voit, avec le soleil à l'envers, que potentiellement, on vient vous mettre en lumière là où vous projetez par avance des échecs. Là où vous vous êtes condamné d'avance, là où vous avez déterminé un seul chemin et c'est celui-ci, et c'est forcément celui-ci, et ça va forcément se passer comme ça. Et bien là, cette nouvelle lune, elle vient renverser toutes vos croyances. Parce que là, on voit bien, rien n'est encore gravé dans le marbre. Avec le soleil à l'envers, on vous dit que la manière dont vous avez projeté une situation dans votre vie, ici, les cartes vont être redistribuées. Pourquoi? Parce que potentiellement, la manière dont vous projetez quelque chose, c'est basé sur peut-être trop de mental, pas assez de foi, pas assez de conscience et de confiance en les signes qui vous sont proposés, pas assez peut-être basé sur l'ancien vous qui n'avait pas encore guéri, qui n'avait pas encore expérimenté, qui n'avait pas été encore jusqu'à aujourd'hui maintenant ce que vous êtes, et qui est basé peut-être sur quelque chose d'obsolète. Dans tous les cas ici, cette nouvelle lune, elle va vous porter sur des énergies, elle va vous montrer, parce qu'avec l'étoile, elle va vraiment vous montrer. Ce sont des signes, ce sont des synchronicités, ce sont des opportunités. C'est à vous de les saisir ou non, encore une fois. Vous pouvez rester obtus, buté, convaincu du chemin que vous avez choisi et absolument de cette manière-là et que ça se passe comme ça. Et donc complètement passer à côté. Mais d'une manière ou d'une autre, la vie essaie de vous montrer quelque chose et c'est une voie qui pour moi est clairement plus adaptée, avec beaucoup plus de potentiel, qui va vous amener sur de l'abondance, sur quelque chose dont vous n'aviez pas imaginé, parce que c'est vraiment la foi, votre bonne étoile qui est mise sur votre chemin, qui est mise en jeu. Ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, on le voit ici, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la carte la plus... Pour moi, en tous les cas, je sais même pas quelle est la carte qui représente les poissons. J'ai un gros doute là-dessus, en tarot. Bref, pour moi, l'étoile, ce serait parfait. Ce serait la carte parfaite pour les poissons. C'est vraiment l'idée de faire confiance, d'avoir la foi, de lâcher prise et d'oser voir ce qu'il se passe et d'y aller. Et de suivre les opportunités, de suivre de chaque jour, si vous voulez, par rapport à votre sujet, par rapport à votre vie. Juste vous lever et vous dire « j'accueille les opportunités » et tout peut être envisageable, tout peut être possible. Si vous êtes avec un état d'esprit comme celui-ci,
vous vous détachez en fait sincèrement, hein, d'une conviction que vous aviez, mais qui ne vous menait pas, qui vous menait pas à vous-même, qui vous menait pas au succès, sur lequel en fait il vous manquait de l'éclairage. C'est vraiment ce que cette nouvelle lune, elle va venir vous montrer. Alors je sais que ce n'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune, mais elle va venir vous montrer par des opportunités, par une étoile qui va vous guider. Vous voyez, c'est ça qu'elle va vous montrer. Elle va vous montrer là où vous vous trompez, là où en fait vous vous êtes enfermé dans un chemin, mais qui n'est pas pour vous rencontrer vous, qui n'est pas pour rencontrer votre succès, qui n'est pas pour rencontrer la gloire, la légitimité, la je ne sais quoi, qui va faire que vous allez pouvoir briller dans votre projet, briller dans votre vie. Et donc, ici, tout le projet de cette nouvelle lune, c'est vraiment que votre étoile, et on en a tous une au-dessus de notre tête, vous guide à vous montrer là où il est essentiel pour vous, là où il est important d'agir dans le sens de votre vie, dans le sens de votre chemin. Ça va être comme le nez au milieu de la figure. Hein. C'est pas des petits signes. Hein. Là, c'est du lourd, clairement. On va vraiment... alors, restez bien ouvert. En fait, vous, votre job, ça va être de rester ouvert ou ouverte au possible. Voilà, chaque jour, pendant cette période de nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune prochaine, chaque jour, vous vous levez et vous dites je suis ouvert ou ouverte à toute possibilité, à toute opportunité. Et je suis prêt ou prête à remettre en question l'ordre préétabli que j'ai mis dans ma tête sur cette situation. Ça ne vous empêche pas d'agir. Je vais vous donner un exemple de comment l'univers peut vraiment intervenir. Je vais vous donner mon exemple. À un moment donné, dans ce genre de choses où vraiment le chemin, il est, on vous le plaque, on vous le calque, et si vous forcez, bah en fait, ça sert à rien parce que ça va... Non, l'exemple que j'ai, il est trop... parce que moi, on m'a carrément... enfin, comment dire, j'ai pas pu du tout faire ce que... Bah si, en même temps, j'aurais pu insister. Non, bah non, je l'ai su après. Donc, j'ai arrêté d'insister parce que justement, j'ai vu le signe et j'ai dit stop. C'est par exemple... vous essayez de joindre quelqu'un et vous n'y arrivez pas, la personne ne vous rappelle pas, vous faites des messages, et vous n'arrivez pas à la joindre, Et en fait, au milieu de cette personne que vous n'arrivez pas à joindre, vous repensez à quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider. Ou bien, vous rencontrez quelqu'un d'autre sur votre chemin et finalement, c'est cette personne-là qui pourrait vous aider. Et au lieu de vous fermer, par exemple, si vous avez pensé dans votre tête à quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider, bah soit vous avez le choix, soit vous suivez votre bonne étoile parce que c'est votre bonne étoile qui vous le dit, en fait le chemin il sera successful pour toi avec cette personne, soit vous décidez de n'en faire qu'à votre tête, et donc de ne pas appeler cette personne en disant non mais l'autre, je suis sûre que c'est cette personne pour moi, elle va me répondre, etc. Voilà. On vous a montré le chemin. Ou bien la personne qui se présente à vous, au lieu de discuter avec elle et de dire, voilà, d'être ouvert, comme on vous l'a dit, donc d'être ouverte, ah ben comment ça va, ah mais t'as l'air soucieux, bah oui, j'ai ça qui m'arrive dans ma vie, ah mais moi je peux t'aider. Soit vous dites, si vous refusez, vous dites non à la personne, ou bien même vous ne partagez pas ce que vous êtes en train comme la difficulté que vous êtes en train de traverser. Vous voyez ? Être ouvert ou ouverte, c'est ça. Et ce sont ces genres de signes, ces genres de synchronicité, ces genres de coïncidences. Voilà, donc là, il est vraiment temps d'agir. Alors, le challenge. 2 mots. 3. 3 mots. Attention, on va commencer par le premier mot composé avec un tiret qui est le plus difficile. Le lâcher prise. Lâcher prise. Avoir confiance et avoir la foi. Acte de foi, les amis, chaque jour, chaque matin, on se lève et on se dit quelle opportunité, quelle chose je vais voir aujourd'hui, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que ma bonne étoile, qu'est-ce que mes guides me mettent sur mon chemin. Ici, l'objectif à vous, l'intention, c'est de rester connecté à vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Ça, c'est le challenge, le défi. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail. Quand j'entends un travail, c'est de faire quelque chose, d'y mettre du sien.
Et donc là, chaque jour, c'est de renforcer votre foi en vos rêves. Donc peut-être faire du journaling, de l'écriture, où vous écrivez vos rêves, vos envies, vos manifestations. Ou bien tous les soirs, vous vous endormez en pensant, en visualisant vos rêves. Et le matin, vous vous réveillez en vous disant « Le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, tout est possible. Et je m'ouvre aux opportunités, je m'ouvre à ce qui se présente aujourd'hui. » Ça, c'est l'énergie du mât. Je me déleste du passé. Je sais qu'il ne m'est plus utile. Je sais que j'ai gardé l'essence de l'expérience et des leçons. Maintenant, je peux m'en aller léger ou légère pour de nouvelles aventures. Je fais un acte de foi que la suite va être meilleure et je n'ai plus besoin m'embêter, comment on appelle ça? De m'encombrer avec des pensées du passé qui me limitent, des peurs, ce genre de choses. Vous voyez? Donc le soir, on entretient ses rêves, on visualise ses rêves. Le matin, on s'ouvre aux opportunités. Et ça devrait très bien se passer. L'étoile, carte la plus importante ici. Ok? Vers quoi ça vous mène? L'éclipse. Ça nous mène à la prochaine éclipse. Et je pense que l'éclipse, c'est sur la pleine lune. Donc je pense que déjà, il va y avoir une étape importante au moment de la pleine lune où on voit, attendez-vous à un changement considérable. Donc il y a déjà un changement considérable que vous allez pouvoir observer au moment de l'éclipse et qui va vous emmener à la fin de cette lunaison à effectivement, pour moi, avec l'énergie de l'ermite, à avoir un temps, je pense que quand vous allez arriver dans le bélier, je pense qu'il va y avoir un temps de relâchement. Mais ce n'est pas un temps de ralentissement ou d'arrêt, hein, c'est de relâchement. C'est-à-dire que vous avez mis tellement d'efforts, tellement de discipline, comment on appelle ça? C'est pas de discipline, vous avez mis du vôtre, quoi. Chaque jour en faisant ce que je vous ai dit. Que à la fin, quand vous allez voir les changements considérables dans votre vie, vous allez voir les choses matérialisées dans votre vie, vous allez pouvoir relâcher la pression. C'est vraiment ça. Relâcher la pression pour intégrer cette nouvelle vérité et la vivre pleinement. Je ressens un instant présent très intense, mais aligné, en paix, en sérénité. C'est magnifique. Elle est incroyable cette guidance. Je suis très très fan. Et je suis aussi ravie, et là je vais vous le dire, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais vraiment je suis ravie. En fait, je vous explique, il y a Mercure qui est en Poisson. Et quand Mercure est en Poisson, les personnes qui sont comme moi, qui font ce genre qui sont canal, c'est quelque chose qui, en énergie Poisson, quand il y a le Soleil, quand il y a Mercure, c'est vraiment génial parce qu'effectivement, on est très très connecté, il y a des énergies très puissantes, on le sent, on est très aidé avec ça. Mais par contre, pour le retransmettre, c'est vraiment pas facile. Vraiment, vraiment, avec un Mercure, un Soleil en Poisson, autant de choses en Poisson, pour retransmettre les choses, pour moi en tous les cas, ça m'est un peu difficile. Et d'ailleurs, dans les guidances par signe du 1er au 15 mars, il y a certains signes où j'ai eu du mal, vraiment. Il y a des mots qui viennent les uns à la place des autres, la matérialisation, en fait, parce que nous, c'est ça qu'on fait, on donne des messages, mais c'est très énergétique, c'est très abstrait, c'est très... Enfin, c'est concret et en même temps, je sais pas comment vous dire, tellement voilà, ce sont des messages et il faut qu'on fasse une espèce de transmission et une transmission qui parle au monde 3D et aux êtres humains, quoi. Et par moments, c'est pas facile. C'est pas simple. Il y a des moments, je sais que ça va ces derniers temps, je trouve, mais il y a eu des périodes où clairement on m'a dit waouh, le message c'était génial, mais c'est quand même très perché, quoi. On a du mal à suivre. C'est pas évident, c'est pas facile de transmettre les messages, sachez-le. Voilà, donc je suis ravie parce que c'était plutôt clair, très clair même. Donc merci, mais j'avais posé l'intention de base, j'avais demandé à mes guides que ce soit très clair. Ok, allez, je passe à la partie professionnelle les amis. Ok, on est parti pour la partie professionnelle. Alors... Bon, ici, pour moi, le travail qui se
propose pour cette période de nouvelle lune, c'est vraiment un travail en lien avec les insécurités, en lien avec l'instabilité ici, notamment évidemment financière qui est là. On voit avec Chiron qu'il y a une guérison, une sagesse qui est en train de s'opérer. Et pour moi, c'est les énergies poissons qui vont vous aider à cela en rapport à votre professionnel. On voit ici que il y a un excès de contrôle de votre part, ce dans quoi vous mettez de l'énergie et la garantie de recevoir. Si vous voulez, ça c'est un gros sujet. C'est que aujourd'hui on voit bien que notre monde évolue, que notre monde tourne. On est en train de vivre un nouveau paradigme et une nouvelle manière de fonctionner ensemble. Et on voit bien avec l'inflation, avec les disparités économiques qui ont quand même quelque chose de très très important ici. On voit que l'on nous appelle, que l'on nous demande à soit revenir en fonction de comment on voit le monde, soit aller beaucoup plus vers des engagements, vers des partenariats qui sont dans le partage, qui sont dans le côté fédérateur. On est entré dans l'ère du Verseau, vous le savez, à date, pas à date, peu importe. En tous les cas, on voit bien qu'il y a un transit vers cela et donc ce transit nécessite un côté un peu plus être fédérateur et être dans un côté partage, fraternité. Vous voyez? Alors, ça veut pas dire que notre monde va changer du tout au tout. Ça veut dire que petit à petit, le monde étant ce qu'il est, nous invite, nous fait des propositions d'évoluer sur notre manière de vivre, sur nos besoins, sur là où on met notre énergie et ce que l'on reçoit. Et peu importe, moi je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est cette voie-là, c'est pas cette voie-là, c'est pas ça. C'est les énergies. Alors je vous mets des mots dessus, mais ce sont les énergies. On le vit comme on veut. D'accord ? Je sais qu'il y a certaines personnes, ça leur viendrait jamais à l'esprit, par exemple, de faire ce que moi je fais. C'est-à-dire de proposer du contenu tout à fait gratuit. Je le prends sur mon temps, parce que voilà, ce sont mes valeurs, c'est ma manière de voir le monde, etc., etc. Ça ne viendrait pas à l'esprit sur certaines personnes, ce serait c'est mort. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, dans mon énergie, par exemple, je n'ai pas envie de mettre d'énergie dans les réseaux sociaux. Quand j'entends mettre mon énergie, c'est créer du contenu qui transmet des choses, par exemple sur Instagram ou bien sur TikTok. Moi, c'est les vidéos que je fais sur YouTube. C'est un choix. Alors que d'autres personnes, par exemple, ne mettent pas leurs énergies sur des vidéos YouTube, mais mettent énormément d'énergie dans le Instagram. Ça n'empêche que le rendu est le même. C'est du contenu gratuit, proposé, pris sur notre énergie, donné pour un côté fédérateur, pour un côté proposé à la communauté. Voilà, c'est communautaire, c'est ça que je cherchais. C'est quelque chose de communautaire, de fraternel. D'accord ? C'est un engagement. Ce sont des engagements. On ne sait pas ce que ça va nous rapporter. On ne sait pas ce que l'on va avoir en retour. On est bien d'accord. Alors, je ne dis pas que c'est la chose à suivre, c'est juste pour l'exemple. Mais ici, d'une manière ou d'une autre, les personnes qui font ça ont lâché quelque chose du contrôle et ont décidé de s'associer. Parce que c'est une association. Et vous voyez, dans ce que je vous parle, ce n'est pas forcément une association avec quelqu'un. C'est une association auprès d'un organisme, auprès d'un diffuseur. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose à lâcher sur le contrôle, sur le côté donner, recevoir du partenariat, des engagements. Parce que le monde change, parce que le monde évolue, et donc il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose, lâcher un peu du lest, peut-être réorienter, peut-être revoir. Mais effectivement, et là je le vois avec la carte de l'avarice, je pense que la peur du manque, la peur de quelque chose est bien présente ici. Et c'est ce qui d'ailleurs est le plus difficile à faire, parce qu'il y a une peur importante, parce que ça demande d'évoluer, que nos besoins évoluent, que notre manière peut-être de vivre aussi évolue. Vous voyez, ça vient remettre en cause beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est que le fond du fond, on le voit ici, c'est la culpabilité. Pour moi, ici, l'insécurité et l'instabilité ressort. Elle est très présente, mais la grosse culpabilité, comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est que la personne ne trouve plus de sens. Elle a la tête, vous avez vu comment la tête, elle est prise par plein de mains. En fait, le sens, il est dans les fleurs, ici dans le ciel.
Et ici, il y a un gros paquet de nuages noirs qui la séparent du sens, de la guidance. Donc la culpabilité est présente puisqu'il y a une frustration. On ne s'écoute pas, on ne sait plus pourquoi on n'est pas bien, mais on reste dans ce pas bien parce qu'on a peur. On a une insécurité, on a peur de l'instabilité, parce qu'on a peur de perdre des moyens, et donc on reste dans un excès de contrôle de ce en quoi on s'engage, de ce en quoi on continue à donner de l'énergie, à être partenaire. Et là, effectivement, le challenge, le défi, c'est de trouver cette fameuse pièce du puzzle pour terminer ce cycle. Et trouver, guérir en fait, il y a une guérison ici. Parce qu'on voit bien, avec cette carte, on vous dit qu'il y a un aveuglement, il y a un excès. Et cet excès, il est au centre ici. Il est effectivement ce qui vous sépare de ce qui est juste pour vous, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui arrêterait de causer cette frustration, ces prises de tête et cette culpabilité constante. Et là, effectivement, il est nécessaire, il est temps de faire le point là-dessus pour justement clôturer ce cycle et guérir ce rapport à la matérialité qui nous éloigne de ce qui fait d'abord sens pour nous et de ce qui est juste et aligné pour nous et de ce qui fait notre écoute. Ici, faites attention à vos énergies parce qu'on peut avoir des énergies de burn-out qui débarquent ici, évidemment, des énergies comme celle-ci. Donc faites-vous bien aider, faites-vous bien accompagner si ce message vous parle. Ne prenez pas peur, on n'est pas du tout là en train de vous dire que fin février, vous avez changé du tout au tout et yallah, c'est parti, on a tout perdu ou je ne sais quoi, ou on a tout arrêté. C'est pas du tout ça. C'est le début du processus. Là, ça se passe dans la tête d'abord. Vous voyez, la pièce au niveau de la tête et du cerveau, ici, c'est la tête encore une fois qui est prise et ici, on voit que le contrôle, il se fait au niveau de la tête. Ce n'est pour l'instant que énergétique, que dans vos énergies. Donc si vous avez besoin, faites-vous accompagner parce que là, il y a un gros accompagnement pour guérir de ce rapport-là à tout ce que je viens de vous dire, pour ensuite, évidemment, une fois que l'achèvement est fait et que la pièce du puzzle manquante est là, prendre effectivement des décisions les unes après les autres, tranquillement, amorcer un changement. Mais d'abord, il doit se faire à l'intérieur. Ok? Sacré message, ça rigole pas, Wow, c'est incroyable. Incroyable ce message. Ok, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Et puis, moi, je vais passer tout de suite à la partie relationnelle amoureuse. Ok, c'est parti pour le message relationnel amoureux, les amis. Donc ça peut parler d'une personne dans le cœur, ça peut parler de manière générale, ça peut parler d'une amitié, bref, tout ce qui est en lien avec le relationnel. Donc on voit qu'on a de nouveau l'étoile, les amis. De nouveau l'étoile ressort ici. Dans le jeu général, elle était ici, là, elle est là. Donc on voit bien ici que moi, le message que j'ai, c'est que cette nouvelle lune, elle permet un déblocage, une libération. Voilà, c'est ça. Une libération des limites, des limitations, des croyances, de tout ce qui nous embrumait l'esprit quant à notre rapport au relationnel, aux amours, etc. Il y a quelque chose ici, vous voyez, c'est les signes d'air qui ont besoin d'être transformés et cette nouvelle lune nous donne le go, nous donne l'énergie nécessaire pour voir plus grand, les amis, beaucoup plus grand, sans limite. Et qu'est-ce qui permet de voir sans limite? Qu'est-ce que ça permet de voir sans limite? Eh bien, ça permet de libérer les attentes, de libérer les formes et de laisser ouvert tout ce qui est possible aux différentes formes, aux différentes synchronicités que la vie veut vous envoyer, veut vous montrer. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est le même schéma que dans le message général. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter, où vraiment on ouvre, on est open ici à ce que la vie veut nous proposer sur notre chemin. Vous voyez, nous on attend ici, enfin c'est pas on attend, on est en action de venir,
remplir, elle a un espèce de petit arrosoir, remplir notre arrosoir qui est dans nos mains et qui n'attend que ça, d'être rempli par les opportunités. Vous voyez? Et pour ça, on est à l'affût, on regarde là où il y a de l'eau, en gros, hein, c'est ça le schéma. On voit ici que vous êtes vraiment bien préparé, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose à vraiment prendre conscience, les amis, pour cette nouvelle lune en poisson. C'est que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous ont amené à ce point aujourd'hui, ce point de préparation. On le voit ici avec le point de départ du nœud sud, c'est-à-dire que là, vous avez été préparé aujourd'hui. C'est pour ça que vos énergies sont très calmes. Je pense que intérieurement, peut-être pendant cette période, vous vous sentez même peut-être fatigué, vous avez peut-être besoin de repos en ce moment, peut-être être moins dans l'agitation. C'est normal. C'est parce qu'effectivement, il y a cette espèce de reset qui est en train d'être fait, il y a cette espèce de nettoyage ou d'aération, de transformation de votre mental, de vos limitations, qui vient en fait être remplacée par la foi, par les énergies très mystiques du poisson qui vous permettent de connecter à des plans qui sont tout autres. Donc effectivement, il faut mieux que votre corps physique, que votre corps terrestre soit bien aligné et soit bien, quand j'entends aligné, c'est soit bien un réceptacle. Donc qu'il ne soit pas embrumé par 10 000 choses à faire, par trop d'énergie qui l'impactent, vous voyez. Donc c'est pour ça que jusque-là, peut-être vous trouvez un peu votre vie un petit peu ennuyante ces derniers temps, le mois de janvier a été très long, peut-être que vous avez été malade, etc. Tout ça, c'était de la purge pour attaquer cette période, vous voyez, au niveau relationnel. Et c'est une très belle période, hein, parce que ce qu'on voit là avec le cavalier de denier, on voit des occasions, on voit des opportunités, avec l'étoile, on voit des possibilités, que les choses évoluent, que les choses changent, il y a du mouvement, d'accord? Mais vous le savez très bien, c'est quoi cette fameuse phrase avec le mouvement là? Je crois que c'est souvent dans Kung Fu Panda ou des choses comme ça où il s'agit dans tous les sens et ça ne fait rien. Et quand il agit juste une fois ou deux de manière très alignée et avec une belle fréquence, et ben là ça donne quelque chose, ça donne une énergie, ça projette une énergie de dingue, vous voyez, dans ses actions. Mais c'est ça l'idée ici. L'idée, c'est d'être calme, d'être réceptif pour pouvoir agir et saisir les situations et ce qui se passe. Et vous avez été préparé jusqu'à présent. Il y a une notion d'engrammage hein, ici avec les énergies poissons de ce que je ressens. On voit ici, hein, les amis, que l'objectif, c'est de libérer le mental parce qu'il y a un mental qui est trop emprisonné dans les échecs du passé. L'énergie du Capricorne à l'envers, pardon, et de Jupiter, retour de Jupiter à l'envers. On voit ici que il y a un cycle qui se termine sur la malchance, sur le fait de perdre, sur le fait d'avoir des fatalités qui nous tombent dessus. On voit ici que tout ça, c'est l'objectif, hein, c'est l'énergie des poissons hein, aussi, hein, c'est une énergie de clôture. Je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, on clôture des choses. Donc vraiment, l'objectif, c'est de libérer votre mental, libérer vos énergies de toutes ces vibrations, de toutes ces fréquences que vous avez vécues pour laisser entrer la nouveauté, pour laisser entrer les nouvelles choses, les graines qui veulent être plantées ici et les opportunités qui veulent venir à vous, qui se présentent à vous et qui sont des choses qui n'ont rien à voir avec vos vibrations passées. Ok? Mais pour ça, il faut accepter de les laver d'une certaine manière. C'est un peu le lavement de vos prisons mentales, de vos croyances limitantes et de toutes les expériences qui ont encore beaucoup trop d'impact dans votre manière de penser et de voir le monde. Vous voyez? C'est ça l'objectif. Avec un cavalier de denier, on a quand même quelqu'un qui arrive, hein, doucement mais sûrement. C'est très important, c'est doucement mais sûrement. Donc on n'a pas de précipitation, on n'a pas de choses qui sont en mode comment on appelle ça, les rencontres, les enchaînements passionnels, vous voyez. C'est pas qu'il n'y a pas de passion, je dis juste les enchaînements passionnels où on va tout trop vite, etc. Non, là c'est... On vit la passion et l'intensité si elles se rencontrent jour après jour. On la vit pleinement dans l'instant. Vous voyez? Et c'est le plus important d'ailleurs.
On voit ici qu'avec l'énergie de l'impératrice, ça amène à quelque chose de très puissant, hein. L'objectif, c'est vraiment de vous faire reprendre conscience et confiance dans des énergies et intégrer des énergies d'impératrice. Je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. On a vraiment cette énergie de puissance, de création avec une énergie de pouvoir très importante qui a besoin d'être réalignée en libérant ce mental, en transformant ce mental. Pour certains, ça vous amène peut-être en maison neuve à étudier quelque chose, à apprendre de nouvelles... Il y a de l'intégration ici pour moi de nouvelles spiritualités, de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'intuition. Vous allez peut-être... et vivre un rapprochement de votre foi, d'une religion ou d'une spiritualité, vous voyez, quelque chose de encore plus incarné en vous. Pour certains, vous allez peut-être faire, comme je l'ai dit, formation, apprentissage, développement. Pour d'autres, c'est peut-être au cours d'un voyage, il y a peut-être un voyage qui va se faire. Dans tous les cas, c'est très le rapprochement à la quête du sens au sens large. Ici, relationnellement, vous allez apprendre des choses, découvrir des choses, c'est assez important. Ok ? C'était un sacré message. J'espère que je l'ai bien transmis. Il était très perché, j'en ai bien conscience, les amis. Mais c'est le message que j'avais. Voilà. On va terminer avec les petits conseils. Allez, pour vous accompagner. Hop. On y va. Tac. Oups. Allez, c'est parti pour la nouvelle lune en poisson. L'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. On adore. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et l'énergie du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires, créer avec engagement et sagesse. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité pendant cette lunaison, les amis, qui nous amènera à la fin mars. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. N'oubliez pas évidemment de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et d'exprimer ce que vous avez aimé et votre gratitude en mettant un pouce, en mettant un petit commentaire pour me dire comment ça résonne ou pour me dire un petit bonjour ou un petit emoji, un petit cœur. Ça fait toujours très très plaisir à lire et en plus ça soutient mon travail les amis. Ça fait connaître ma chaîne donc merci du fond du cœur à vous d'avance et puis merci à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Allez voir vos guidances également à compléter pour votre signe, astro pour la première quinzaine. Elles sont toutes sorties. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Faites de très beaux rituels. Je vous embrasse et je vous aime.